C'est l'heure du sonneur. Et pour notre sonneur, je suis très heureuse de recevoir Romain Petitjean. Bonjour. Bonjour, merci de m'accueillir. Directeur de la coordination de l'Institut Iliade. Et encore une fois, vous avez déjà reçu lors de la dernière décision du Conseil d'État. Et cette fois-ci, c'est le Crédit Agricole qui a annoncé fermer tous les comptes de l'Institut Iliade. Alors, est-ce que d'abord, vous pouvez rappeler ce que c'est que l'Institut Iliade et ensuite nous expliquer cette décision que vous avez prise du Crédit Agricole? L'Institut Iliade est un think tank qui participe à faire comprendre et à défendre l'héritage de la civilisation française européenne. On considère qu'il faut savoir d'où l'on vient pour savoir où on va. Donc c'est un travail salutaire de transmission des humanités finalement, qui sont plus vraiment transmises à l'école. Et donc nous faisons un travail assez classique finalement de formation de la jeunesse, mais aussi de transmission des idées à travers 5 collections. Nous avons un grand colloque chaque année à la Maison de la Chimie, le prochain est le 5 avril. C'est un travail que nous faisons depuis 10 ans. Et effectivement, du jour au lendemain, on reçoit une lettre simple, sans raison, sans sommation, qui annonce la fermeture de tous nos comptes. Donc c'est assez choquant. Et d'ailleurs, je remercie vraiment Toxin de donner la parole sur ce sujet. On a creusé un petit peu. Alors, je vais tout de suite en parler. Il y a eu un très bon article de la revue Éléments sur ce sujet. On s'est rendu compte qu'il y a eu pas mal de préalables, des associations, des médias, des confrères comme Braids Info se sont fermés leurs comptes en banque, collectifs militants féministes comme Némésis, mais aussi à l'étranger comme Nigel Farage ou Martine Sellner. Donc il y a tout un mouvement assez grave. Puisqu'en fait, ce qui est grave... Pas toujours la même banque, hein. Pas toujours la même banque. Non, et on va voir que les raisons pour lesquelles les banques se retrouvent à fermer, une fois de plus, sans explication, sans sommation, des comptes en banque, ce sont un peu toujours les mêmes. Évidemment, ce sont des décisions politiques déguisées, mais ces banques ont le droit de le faire. La loi permet à ces banques de les fermer du jour au lendemain. Évidemment, il ne faut pas qu'elles donnent de raisons, de fonds qui pourraient être attaqués en justice. Donc, c'est un simple courrier liminaire. Oui, mais donc, en fait, elles n'ont pas le droit. Si elles n'ont pas le droit de le faire pour des raisons politiques. Elles n'ont pas le droit de le faire pour des raisons politiques, mais elles ont le droit de fermer un compte de façon discrétionnaire. Exactement. Et donc, elles ne s'en privent pas. Pour plein de raisons. D'une part, il y a toute une pyramide de normes, finalement, qui ressemble beaucoup à cette société très normative, toujours dans le contrôle, où finalement, on parle beaucoup de liberté, de responsabilité, mais il y a de moins en moins de liberté. Il y a au contraire beaucoup plus de censure, beaucoup plus d'échelons de contrôle et de censure. Et une banque, et on sait qu'on est dans un monde où le primat de l'économie et de la finance est extrêmement déterminant, a pris justement le pas sur le politique. Les banques se retrouvent face à un ensemble de directives, les directives européennes, le code monétaire et financier français, le groupe d'action financière, et il y a même la pression d'autres pays, puisque le Trésor américain, je vous rappelle qu'avec donc la possibilité du droit extraterritorial américain, met la pression sur plein de pays. Donc les banques se retrouvent face à une cascade de normes et ils ont peur, en fait. Et ils ont peur de quoi? Ils ont peur du qu'en dira-t-on, puisque une personnalité peut devenir du jour au lendemain exposée politiquement. Et une fois qu'une personne est exposée politiquement, une banque reçoit une alerte rouge en disant cette personne ou cette association peut devenir problématique. Et évidemment, qui décide de qui est exposé politiquement? C'est évidemment les opposants politiques qui, par tout un travail d'ingénierie médiatique, d'ingénierie sociale, d'ingénierie politique, désignent les ennemis et les cibles à abattre. On les a dit, l'Institut Iliade, Braids Info, Némésis, tous ceux qui défendent la France et l'Europe. On avait déjà parlé, et c'est pas du tout loin de moi l'idée de faire un pont entre vous et ces autres victimes, on va dire, de débancarisation, mais on avait également parlé avec François Bousquet, parce qu'on avait fait une émission spéciale sur le sujet, des personnes qui avaient des noms à connotation russe. Je dis bien à connotation parce qu'il pouvait s'agir même d'Ukrainiens qui s'étaient vus fermer leur compte en France de manière pareille, inexpliquée, sans raison valable, et se retrouvant du jour au lendemain sans compte alors qu'ils habitaient en France depuis 10 ans. Parfois, ils étaient ukrainiens, mais avec un nom qui était considéré par des gens des zélés
des petits hommes gris de la banque que d'être russe, et donc on, entre guillemets, punit d'être trop proche du pouvoir de Vladimir Poutine, même si tout ça n'avait rien à voir, évidemment, parce que souvent, ce sont des gens qui avaient quitté le pays, justement, peut-être par opposition à cet homme politique. Donc, on voit en plus que on est très, très loin, même d'un ciblage précis ou pertinent. En fait, ils sont non conformes. C'est un C'est ça. principe de conformité, en anglais compliance officer, c'est le nom de ces personnes qui gèrent la conformité des clients des banques. Et pour être conforme, il faut être dans le camp du bien, tout simplement. Et quand on a un nom à connotation russe, on est dans le camp du mal. On est dans cette modernité complètement caricaturale où il n'y a plus aucune subtilité, il n'y a plus aucune confrontation des libertés, et il y a des opinions, il y a cette fausse liberté qui est en fait une cascade de censure, de contrôle, de normes qui assaillent les citoyens. Lambda, une fois de plus, il faut rappeler que ces citoyens russes ne faisaient rien de particulier, que l'association Iliad fait un travail tout à fait sain qui devrait normalement être fait par l'école, que Braits Info, qui s'était fermé son compte en banque, fait de l'information. Donc c'est ça qu'il faut rappeler, c'est qu'on est dans une dérive de cet extrême centre, de ce camp du bien qui se radicalise, et c'est ça qu'il faut tout le temps dénoncer. Alors, là, en venant ce matin, et donc une fois de plus, je remercie Toxin de donner la parole, parce qu'il faut faire monter ça, Bien sûr. en se rendant compte qu'il y a tant de personnalités, tant de médias. Il y a l'association des lanceurs d'alerte, ASLA, qui a fait un travail pour aider des lanceurs d'alerte qui se sont fait fermer leur compte par Meta. Et ils se sont regroupés, ils ont lancé des procédures pour attaquer Meta, donc un énorme, une énorme entité. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Et ça fonctionne, c'est-à-dire ils vont être reçus, la procédure est en cours, donc pourquoi pas arrêter de se laisser faire, pourquoi pas se regrouper avec toutes les personnes victimes de cette décision inique et faire changer la loi en mettant l'État devant ses responsabilités qui doit permettre à la garantie des libertés et le bon fonctionnement des associations. C'est à l'État de prendre ses responsabilités et d'imposer aux banques de ne pas pouvoir le faire. Bien sûr. Alors ça, oui, cette action groupée, c'est une des réponses. Mais d'abord, prenons un tout petit peu le temps. Vous avez dit, ce sont toujours les mêmes banques qui agissent. Est-ce que vous avez possibilité de nous donner quelques noms de ces banques qu'on retrouve, toujours les mêmes, qui vont, parce que ça peut être intéressant aussi pour les personnes qui nous écoutent, de se dire, puisque eux jouent à la fermeture des comptes, nous, on peut peut-être jouer aussi au choix des banques. Non, c'est embêtant. Justement. Alors non, c'est pas du tout embêtant. C'est qu'au contraire, toutes les banques quasiment se prêtent au jeu. Ouais. Donc nous, c'était le Crédit Agricole, mais il y a eu en fait, je veux pas donner dire de bêtises, mais en reprenant le cas des amis qui ont été dont les comptes ont été fermés, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de banques, donc des banques de détail classiques, qui jouent tous le même jeu, parce qu'en fait, d'ailleurs, ils se parlent entre eux, ce qui est tout à fait illégal, ça, il faudrait réussir à le prouver. Oui. C'est-à-dire que quand une personne devient politiquement exposée, il s'envoie des infos, donc ça, c'est complètement interdit. Il y a, ceci dit, l'émergence de banques en ligne qui permet justement, qui sont moins sensibles. Pas toujours. On a vu des cas aussi de banques en ligne qui ont été fermées, mais bon. Exactement. Donc, il existe évidemment des moyens de contourner un petit peu ça. Simplement, aujourd'hui, il n'existe pas de banque saine qui pourrait garantir que les gens qui appartiennent à un certain camp, on va dire le camp des défenseurs de l'Association française européenne, soient protégés. C'est extrêmement dur de monter une banque. On passe sous les fourches codines de l'AMF. Il faut c'est un énorme risque. Il faut énormément de finances. Enfin, n'importe qui. La volonté politique ne suffit pas. Mais il existe par les nouveaux moyens numériques, les possibilités qu'offre la blockchain avec certaines cryptos, certaines banques en ligne qui garantissent de la liberté, certaines banques de détail aussi peut-être où on connaît ce que j'allais dire, le banquier, petite banque un peu plus humaine, à taille humaine, avec un conseiller en qui on a confiance. Exactement, qui lui aussi va à un moment se retrouver face à la pyramide des normes et à cette censure, ce rouleau compresseur complètement impersonnel, voyez, de l'administration fiscale. On le retrouve aussi dans
pour les fonctionnaires qui appliquent des fois des normes qu'ils ne partagent pas. J'imagine que le petit banquier qui a écrit la lettre, ça doit être ça. Oui. Simplement, faisons attention et prenons les choses en main. Pourquoi pas se regrouper pour essayer de faire changer la loi, mais on est loin d'avoir toutes les solutions. Peut-être que des auditeurs qui nous écoutent en ont. C'est vrai qu'on a eu beaucoup de réactions de nos donateurs, en fait, qui donnent à l'association. Nous, on reçoit aucune subvention, ce sont les dons qui permettent de faire vivre l'Iliade, de payer les bourses des stagiaires qu'on a sélectionnés, le matériel pédagogique. Et donc, il y en a plein qui connaissaient un petit peu ce système des banques, qui nous ont donné des conseils. Ils nous ont donné des noms de banques. Certains ont quitté le crédit agricole par solidarité. Oui, c'est ça. Ça peut être quand même un peu une réponse aussi, hein, de dire, mais bon, vous avez l'air de dire que comme ça touche à peu près toutes les banques, c'est peut-être compliqué. Je vais parler en mon nom, pas au nom de l'Iliade. J'avoue que depuis que je fais je suis la chose politique et en tant que militant aussi. Tous les regroupements d'usagers, de consommateurs, de boycotts, j'en ai jamais vu un qui a réellement fonctionné ou réussi. Tiens, on va arrêter de consommer tel cornflakes, on va te ressortir de tel. On est tellement englué dans le système marchand, dans le système capitaliste de la consommation. Voilà, soit il y a quelques personnes qui arrivent à en sortir et finalement ils boycottent tout. Mais finalement si on commence à faire la liste de ce qu'il faut boycotter, telle marque wokiste, telle marque qui a été, voilà, on peut finalement les gens ne peuvent plus réellement vivre parce que tout ce système-là a une forme de corruption finalement. Alors juste une dernière question, et évidemment ce message très fort que vous passez, hein. Aidez-nous si vous avez des idées et surtout il faut qu'on puisse faire force et imposer aussi au moins notre son de cloche, c'est le cas de le dire pour Tocsin, et pouvoir trouver des banques dignes de ce nom en qui on puisse avoir confiance. Mais est-ce que vous avez pu retrouver aujourd'hui une autre banque ? Alors on avait une banque de secours parce qu'on n'est pas des lapins de 3 semaines. On était quand même pas trop naïfs, surtout suite à l'article de Daoud Bouguezala dans Éléments, qui était donc excellent. Donc ça nous a permis de faire la bascule, voilà. Mais par contre, pour une petite association comme la nôtre, la fermeture d'un compte bancaire, c'est terrible parce qu'en fait, il y en a plein de nos donateurs qui passent pas le cap, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas, mais il faut réenregistrer le RIB, etc. Tocsin reçoit aussi des dons. On touche du bois Orange pour que ça ne vous arrive pas, mais c'est très très compliqué de faire la bascule. Donc tous les soutiens de l'Iliade, n'hésitez pas, voilà, avant la fin de l'année, de nous aider parce que on doit réimprimer tout le matériel. Où on avait le nom du compte en banque, on doit tout refaire. Donc en fait, ça nous coûte énormément de l'argent. C'est extrêmement pesant parce qu'on ne sait pas la raison, même si on peut l'imaginer. Elle nous tombe sur le rab. Est-ce qu'elle est tombée juste après cet article ou pas ? Elle est tombée, non, on a eu une décision fin octobre. Donc, on ne sait pas. Il peut y avoir une conjonction de faisceaux. L'Iliade, vous le savez, vous nous avez reçus, on ne se laisse pas faire quand on est attaqué. Donc ça doit pas non plus aider à notre réputation, évidemment. Ça remonte. Simplement, nous on est des hommes de devoir, on fait ce qu'on a à faire, et il est absolument inacceptable, c'est inique que notre compte en banque soit fermé, que nos événements soient interdits. Il faut lutter pied à pied. Il ne faut jamais rien lâcher d'une certaine façon. Donc voilà, c'est le message principal. Pour les auditeurs, sachez qu'il y a un mouvement général. On a eu beaucoup d'échos en Italie, en Hongrie, de cette affaire, où on a beaucoup d'amis, parce qu'on est édité là-bas, ils suivent le think tank Iliade, qui est assez connu. Ils étaient totalement choqués, beaucoup plus qu'en France, où ça y est, en France, on s'est déjà un peu habitué au fait de fermer. C'est pas bon. On ne doit jamais s'habituer à la censure. Et en Italie, ils étaient choqués puisque là-bas, ça n'arrive pas. Ça va peut-être arriver. C'est symptomatique. Hein. Message pour les auditeurs, ne vous habituez jamais à la censure. Résistez, commençons à trouver des solutions. Peut-être que cet exemple de Asla qui attaque Meta en est un bon en se regroupant. Donnons de l'écho grâce à des médias comme Tocsin. On donnera d'ailleurs la parole très bientôt à un avocat qui a gagné en France sur une suspension de compte contre Meta.
Donc, D'accord. comme quoi, ça peut arriver. On a des bonnes nouvelles et il faut battre. Il ne faut rien laisser passer. Surtout, vous l'avez dit, il ne faut pas s'endormir tel une grenouille dans la marmite de la société dite ouverte. Merci beaucoup, Romain Petitjean. Je rappelle que vous êtes directeur de la coordination de l'Institut Iliade. Et voilà, encore une nouvelle liberticide contre l'Institut Iliade. Il faut garder les yeux ouverts et comprendre ce qui se passe. Merci beaucoup de l'avoir évoqué à notre micro, Romain Petitjean. Toxin